Bonjour, on se retrouve ici en direct de Bruxelles pour une nouvelle vidéo. Et alors cette vidéo elle est tournée ce jeudi. Et ce jeudi en France on a appris le décès de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Alors bon, vous savez qu'on avait un certain nombre de désaccords politiques avec lui, mais c'est quand même l'occasion en quelque sorte de lui rendre un hommage puisque Jacques Chirac il disait «La maison brûle et nous regardons ailleurs». Et sur ce sujet il avait raison, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Et le président de la République, Emmanuel Macron, était à l'ONU lundi. Et honnêtement, on a eu le droit à un florilège de déclarations finalement assez surprenantes quand on les met en regard avec les actes qui sont posés par le président de la République et la politique gouvernementale qui est effectivement mise en œuvre. Quand le président de la République nous dit qu'on ne peut plus avoir un agenda commercial avec la multiplication des accords de libre-échange parce qu'elles ont un impact défavorable sur l'environnement et le climat, on a envie de lui dire oui c'est vrai, mais on a aussi envie de lui dire mais alors pourquoi avoir signé l'accord de libre-échange CETA avec le Canada? Pourquoi faire en sorte et permettre que l'Union européenne aujourd'hui s'engage dans la signature de nouveaux accords de libre-échange avec le Japon, ça s'appelle le JEFTA, avec la Nouvelle-Zélande, et y compris pourquoi avoir mis autant de temps à s'en rendre compte sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, sur lequel le président de la République a affirmé son opposition, mais sur lequel les négociations pour l'instant se poursuivent. Et on fera partie des parlementaires ici au Parlement européen qui se mobiliseront de toutes leurs forces pour faire en sorte que l'Union européenne n'approuve pas cet accord de libre-échange avec le Brésil. Le président de la République il nous dit aussi, je prends ma petite fiche, on ne peut pas prétendre lutter contre le réchauffement climatique et continuer à financer des infrastructures en France ou à l'étranger qui augmentent les émissions de CO2. Là aussi, on a envie de dire très bien, on est d'accord avec vous sur le sujet, mais c'est le même président de la République qui, quand il était ministre de l'économie, a mis en place le dispositif des cars Macron. C'est le même président de la République qui n'a rien fait contre le démantèlement du fret ferroviaire. Et c'est alors que Macron était président de la République que a été supprimée, en tout cas temporairement, peut-être définitivement, la ligne de fret entre Perpignan et Rungis. Donc là aussi, franchement, ces déclarations, elles sont malheureusement pas compatibles avec les actes qui ont été posés. Moins intéressant comme déclaration, le président de la République a fait une nouvelle provocation en disant à ces gens qui se mobilisent, qui manifestent, notamment ces jeunes, en leur disant qu'ils aillent manifester en Pologne. Alors que la Pologne a beaucoup de travail à faire pour être à la hauteur de l'urgence écologique et climatique, c'est une évidence. Mais le président de la République pourrait donner des leçons si nous-mêmes nous étions exemplaires en France sur le sujet. Et honnêtement, malheureusement, on ne l'est pas. Et donc c'est clair que cette question-là de l'urgence écologique, c'est une question sur laquelle on va très fortement se mobiliser dans les prochains jours. Alors les jeunes dont on parle, ils ont déposé une plainte, avec notamment Greta Thunberg, mais elle n'est pas toute seule. Ils ont déposé une plainte notamment contre la France. Et ils ont raison, parce que la France aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu et des urgences écologiques et climatiques. Et en face de cette plainte, on a assisté sur tous les plateaux de télévision à des attaques contre cette jeune fille de 16 ans, alors que honnêtement, plutôt que de chercher à la délégitimer, quand on a une jeune fille comme ça qui tire la sonnette d'alarme sur l'urgence écologique et climatique, il faudrait la féliciter, la remercier, dialoguer avec elle, essayer d'apporter des réponses concrètes aux inquiétudes qui s'expriment, plutôt que de chercher à attaquer sa légitimité, sa notoriété pour le faire. Donc ça a été un début de semaine qui a été très actif sur la question de l'urgence écologique, avec en plus, je ne sais pas si vous avez vu ça, mercredi, un nouveau rapport du GIEC, c'est le 3e rapport du GIEC depuis un an, qui est cette fois un rapport du GIEC sur l'état des océans et qui confirme à nouveau l'urgence et les inquiétudes que l'on peut avoir sur le sujet. Il nous dit que notamment l'Arctique fond à peu près de 12% tous les 10 ans, et ça dure depuis malheureusement plusieurs décennies, et donc il y a urgence à agir face à l'urgence écologique et environnementale. Et cette urgence écologique et environnementale, elle va être au cœur des discussions bien sûr nationales, mais aussi qui ont lieu ici au Parlement européen dans les différentes commissions auxquelles je participe. Par exemple, j'ai été ce mercredi en commission qu'on appelle ITRE, donc c'est la commission en charge de l'industrie, de la recherche, des questions énergétiques, et on a pu assister à un rapport qui était très intéressant sur le démantèlement nucléaire. Je ne sais pas si vous savez, mais pour un certain nombre de pays qui ont voulu rejoindre l'Union européenne, une condition avait été mise sur le fait qu'ils s'engagent dans des programmes de démantèlement des centrales nucléaires de première génération soviétiques
c'était un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Et donc il y a un programme de démantèlement aujourd'hui piloté par l'Union européenne de 3 centrales nucléaires en Europe. Et c'était un rapport très intéressant parce qu'il montrait que s'il y a de la volonté politique, on peut s'engager dans le démantèlement de ces centrales nucléaires et qu'on est en train d'emmagasiner de l'expérience sur le démantèlement de ces centrales pour faire face aux défis techniques, technologiques qui sont posés. Alors je me suis permis de poser la question aux personnes qui faisaient ce rapport, de savoir si effectivement à partir de ce programme de démantèlement, on pouvait envisager de l'étendre pour le démantèlement du parc nucléaire européen dans son ensemble. Bon, la réponse a été un peu floue, mais en tout cas, l'accumulation des savoir-faire et des expériences peuvent être utiles pour la suite. On a aussi posé, c'était un collègue parlementaire qui a posé la question de savoir si on intégrait le coût extrêmement important de ces programmes de démantèlement dans le coût par kilowattheure. Est-ce que l'énergie nucléaire restait si compétitive que ça? Parce qu'à chaque fois on nous dit mais le nucléaire c'est l'énergie la plus intéressante parce qu'au prix du kilowattheure c'est ce qui coûte le moins cher. Mais on n'intègre jamais le coût du démantèlement, alors que le coût du démantèlement est extrêmement important. Là aussi malheureusement les experts qui nous ont répondu honnêtement ont un peu botté en touche. Mais c'est un sujet sur lequel on va pouvoir travailler maintenant, à partir de ce rapport dans les prochaines semaines, sur quelle serait la compétitivité, puisque c'est le mot qu'ils utilisent, relative de l'énergie nucléaire par rapport à d'autres énergies, si on intégrait le coût des démantèlements dans le prix par kilowattheure. Voilà, ça va être un sujet intéressant et on a pu interroger et poser une question sur le sujet en commission. On a aussi pu poser une question autour du spatial, puisque la Commission européenne pilote un certain nombre de programmes spatiaux. Le programme qu'on appelle Galileo, c'est le programme en quelque sorte de GPS, mais beaucoup plus avancé que le GPS qui est américain. Donc ça, c'est un programme qui avance bien. Et surtout un deuxième programme qui s'appelle Copernicus, c'est un programme en charge de l'observation des évolutions de la Terre, du climat, de l'environnement. Et donc c'est un programme très stratégique pour la suite. Et on a demandé si les financements étaient suffisants et nécessaires sur le sujet. Et on nous a répondu qu'il y avait encore des efforts financiers à faire. Mais c'est la démonstration que le programme spatial il peut être d'utilité générale, notamment s'il permet de travailler sur la prise en compte de l'urgence écologique et climatique. Ça, c'était le travail qu'on a fait dans la commission en charge de l'industrie. Puis hier, il y avait aussi les commissions en charge de l'agriculture. Et sur l'agriculture, il y a un gros sujet en ce moment qui est la réforme de la politique agricole commune. Alors hier, j'ai eu une petite expérience parce que j'ai eu l'opportunité de participer pour la première fois à une réunion de ce qu'on appelle les coordinateurs. Alors pour bien comprendre, dans une commission, vous avez des parlementaires des différents groupes et la préparation du travail des différentes commissions, l'animation finalement du travail des commissions, elle est prise en charge, animée par ce qu'on appelle la réunion des coordinateurs. Et la réunion des coordinateurs, c'est par groupe une personne qui se réunissent en amont de la réunion de commission pour préparer les sujets qui seront mis à l'ordre du jour, filtrer les sujets qu'on va pouvoir discuter en commission, etc. Donc j'ai pu participer à cette réunion et ça a été l'opportunité de demander des précisions sur quel allait être le processus de rediscussion de la politique agricole commune. Puisqu'il y a eu un projet de PAC dans la mandature précédente qui a été discuté en commission, mais qui n'a pas été voté par la plénière au Parlement européen. Et donc nous ce que demandons, c'est qu'on puisse réouvrir la discussion en amendement sur la PAC pour essayer de l'améliorer parce qu'honnêtement, pour l'instant, elle ne répond pas aux enjeux et notamment à l'enjeu climatique, à l'enjeu de la santé, à l'enjeu des conditions de vie des agricultrices et des agriculteurs. Alors le processus est encore un peu flou, mais il semble qu'on va pouvoir dans les prochaines semaines réouvrir les amendements sur la PAC. Donc de ce point de vue-là, ce serait une victoire importante. Voilà, ça c'était le travail de commission cette semaine au Parlement européen. Et puis la semaine prochaine, on va avoir l'opportunité d'auditionner les différents candidats à la Commission européenne sur les différents sujets. Donc ça sera sans doute pour nous l'opportunité d'interroger Sylvie Goulard, qui est la candidate française pour la Commission européenne, mais éventuellement d'autres aussi sur les différents sujets sur lesquels nous travaillons ici. Alors pour conclure cette vidéo, quelques mots quand même sur l'actualité française extrêmement récente, qui était quand même très inquiétante honnêtement, puisque ce matin avait lieu devant le siège de la France Insoumise une manifestation d'un syndicat de police, ce qui est quand même quelque chose d'assez inédit et nouveau en République, qu'il y ait des syndicats de police bien sûr, qui puissent défendre les intérêts et les conditions de travail et de vie des policiers bien sûr, mais qu'ils se mettent maintenant à aller manifester devant des partis politiques d'opposition parce que ces partis politiques d'opposition expriment des positions avec lesquelles ils sont en désaccord, c'est très inquiétant pour la démocratie et la République. Alors maintenant, il faut que tout ça revienne au calme, que dans la démocratie, on règle les désaccords politiques par le vote, par les scrutins, et pas en instrumentalisant la justice, c'était la semaine dernière, ou la police, c'était cette semaine.
Et la France insoumise, elle va travailler à ça parce que nous sommes une force raisonnable, une force qui cherche à faire en sorte que la démocratie soit vivante, en bonne santé et pas qu'elle soit attaquée comme elle l'est malheureusement trop souvent maintenant depuis plusieurs années. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine après l'audition des commissaires. On aura l'opportunité de vous raconter les questions qu'on a pu leur poser et les réponses qu'ils auront pu donner. Et d'ici là, bon week-end, bye bye.